diagramme de risque. Préliminaire, quelques définitions à connaître pour bien cerner la suite. Danger, ce qui peut être causé par un équipement ou même une substance ou une méthodologie à l'occasion de leur exploitation. Risque, c'est la possibilité et la fréquence qu'a un danger à se transformer en accident. Événement indésirable, tout événement dont la survenue est indésirable. Exemple, au niveau danger, par exemple, une enceinte sous pression, un moteur électrique, un produit à base d'oxyde de chrome sont des sources de danger. Au niveau risque, toute explosion, électrocution, cancer, etc. Événements indésirables tels que usure, perte d'isolation, mauvais stockage, etc. Présentation. Le diagramme de risque permet la gestion des risques liés à la réalisation et ou la mise en exploitation d'un projet. Il est la représentation graphique de la technique APR pour analyse préliminaire des risques. C'est quoi l'analyse préliminaire des risques? Objectif de l'APR, c'est une technique qui sert à couvrir, identifier, analyser et hiérarchiser les dangers sur le plan fréquence et criticité relatifs à un projet lors de toutes ces étapes, étude, conception, exploitation. Définir périodiquement les priorités et imaginer les solutions les meilleures pour faire face aux dangers relatifs à un projet. Étendue de la PR, elle couvre l'identification des aléas, des dangers, des événements indésirables, des causes, des conséquences, les solutions relatives à un projet. Domaine d'application, l'APR est applicable dans l'industrie, les établissements hospitaliers, les entreprises d'activité financière, l'environnement, la production militaire, etc. Elle peut être utilisée à toutes les étapes, allant de l'étude à l'exploitation, en passant par la conception et la réalisation. Les types de diagrammes de risque. Plusieurs méthodes sont utilisées dans la gestion du risque et chaque méthode a sa propre représentation graphique. Nous parlerons dans la suite de cette vidéo du diagramme de Brouty et de celui de Farmer. Le diagramme de Farmer. Principe. C'est un graphe à deux dimensions, probabilité, gravité. Les événements sont y représentés en fonction de ces deux paramètres. Le graphe comporte deux zones. Celle où le danger est acceptable et celle où le danger est dit non acceptable. Les deux zones sont séparées par ce qu'on appelle le seuil d'acceptabilité. Quelques difficultés accompagnant la mise en place du diagramme Farmer. D'apparence, il est simple, mais l'établissement du diagramme Farmer pose quelques problèmes. Gestion simultanée, fréquence et gravité. Adoption par tous les secteurs d'une entreprise.
Cotation criticité pour un risque et un groupe de risques. Utilisation pour hiérarchiser au niveau d'établissement. Insuffisance de réactivité. Insuffisance de moyens. Illustration générale. On met en place le repère. Le seuil d'acceptabilité ou de non-acceptabilité. Des exemples extrêmes. Un accident domestique bénin est acceptable, malgré sa grande probabilité, vu sa faible gravité. Un accident nucléaire est inacceptable, malgré sa faible probabilité, mais vu sa grande gravité. Gérer les risques, c'est chercher à réduire leur niveau au plus bas possible. De ce fait, il y a lieu de réduire les sources de danger et ne jamais penser pouvoir les éliminer. Exemple, un système d'extinction automatique réduit les risques d'incendie. Prévenir et former peut réduire la criticité des risques. Les actions de protection et de prévention peuvent faire passer un risque de la zone de non-acceptabilité à la zone d'acceptabilité. Seulement, les actions doivent être bien étudiées et planifiées car elles ont un coût. Exemple, nous avons notre graphique Farmer. Un danger envers lequel aucune action n'est prise en termes de protection et de prévention est situé automatiquement dans la zone de non-acceptabilité. On décide de mettre un système de protection contre le danger. Le dit danger s'approche de la zone d'acceptabilité sans pour autant quitter la zone de non-acceptabilité. On met en place une campagne de prévention et de formation. Le danger passe à la zone d'acceptabilité. Nous rappelons que la protection réduit la gravité et la prévention réduit la probabilité. Diagramme de Proti. C'est une matrice à 2 dimensions. Probabilité, gravité. Chaque paramètre a 4 niveaux. La probabilité en a niveau 1 très probable, 2 improbable, 3 probable, 4 très probable. La gravité, on a la gravité niveau 1 faible, 2 moyen, 3 grave, 4 très grave. Chaque case de la matrice contient le produit des niveaux, probabilité, gravité. Ce produit est la criticité du danger. Après l'identification, l'analyse et la priorisation, les dangers sont placés sur la matrice en fonction de leur criticité. Exemple, matrice. Les paramètres gravité et probabilité. La matrice, on y voit les niveaux de criticité. Exemple, probabilité 2 et criticité et gravité, 3, la criticité est égale à 6. Le code couleur. La signification des couleurs est comme suit. Pour le rouge, cela veut dire que le risque est critique et nécessite en urgence et avec la célérité requise un traitement. L'orangé, risque critique
à un degré moindre par rapport à celui du rouge. Le jaune, risque modéré. Le vert, risque bénin. Exemple, un projet de construction de bâtiments industriels pour lequel on a recensé 50 dangers potentiels. Pour faciliter le traitement, ces dangers ont été répartis sur 3 familles. Gestion du projet, technique et technologique, sécurité et protection. Réalisons maintenant notre matrice. Donc la matrice, les paramètres de la matrice elle-même. Donc chaque case comporte le numéro de criticité et les numéros des dangers recensés précédemment et qui sont considérés comme ayant le niveau de criticité de la case. Par exemple, je regarde la case qui porte le numéro 16 en noir. Elle porte aussi les numéros 6, 7, 27, 36, c'est-à-dire les dangers qui ont été identifiés par ces numéros sont considérés comme critiques et nécessitent l'urgence et la célérité dans leur traitement. Par exemple, le 1, qui est accompagné par les numéros 34, 23, 35, c'est une case relative au risque bénin. Donc, les risques ou les dangers identifiés par les numéros 34, 23, 35 sont considérés comme bénins. Pour tout complément d'information, et comme vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter à travers le formulaire de contact de WebSavoir ou par l'adresse email websavoir@hotmail.fr ou vous abonner à notre chaîne YouTube youtube.com/user websavoir.